Salut à tous, c'est Easy les maths à faire, ta chaîne partenaire pour simplifier les maths et garantir ta réussite au brevet et au bac. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Sans panique, aujourd'hui tu vas apprendre comment factoriser une expression littérale. Factoriser une expression littérale, ça revient à transformer une somme ou une différence sous la forme d'un produit. On va attaquer directement. Comment on va factoriser l'expression A? Dans l'expression A, on a bien le premier terme, c'est 9x, et le deuxième terme, c'est 27. Le premier constat, c'est que la lettre X, elle est dans le premier terme, mais elle n'est pas dans le deuxième. Automatiquement, ça nous exclut le fait que X, ça soit un facteur commun. Donc, le facteur commun ici, il est bien caché entre le 9 et le 27. Or, vous savez tous que le 27, il est dans la table de 9. Donc, on va transformer ce 27 comme étant 9 fois 3. Et là, on a trouvé notre facteur commun, qui est bien le 9. Donc, je l'ai entouré. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Avant la parenthèse, je mets le facteur commun que j'ai entouré en rouge et à l'intérieur des deux parenthèses, on recopie intégralement ce qui nous reste. Ainsi, on a transformé la somme, la différence 9x moins 27 comme étant un produit de 9 par x moins 3. On passe à la deuxième expression. La deuxième expression, elle est un peu plus complexe que la première. Ne paniquez pas, c'est très simple. Donc ici, on a bien le premier terme, c'est 7x carré, et le deuxième terme, c'est moins 21x. Le premier constat, c'est que le x peut être un facteur commun. N'oubliez pas que x au carré, ce n'est que x fois x. Et on constate également que le 21, il est dans la table de 7. Donc c'est 7 fois 3. Je vais utiliser la décomposition de x au carré comme étant x fois x et le 21 comme étant 7 fois 3 pour écrire mieux mon expression. Donc, ça va être 7. Le x au carré, on a dit c'est x fois x, donc x fois x, moins, et le 21, c'est 3 fois 7x. Ah ben c'est bon là, on a trouvé notre facteur commun. La chose qui se répète dans les deux termes, c'est bien le 7x. Donc notre facteur commun, c'est bien le 7x. Donc je l'écris en premier lieu. J'ouvre une première parenthèse. Je recopie ce qui reste. Donc il nous reste, dans la première partie, il nous reste x moins 3. Et je ferme la parenthèse. Et voilà, on a réussi à factoriser cette expression. On passe maintenant à la dernière expression. C'est l'expression C. Vous avez bien constaté que le degré de difficulté, il augmente de l'expression A à l'expression B, ensuite à l'expression C. Donc, je recopie déjà mon expression, c'est 2x multiplié par x moins 4 moins 5x. Donc je répète, le but c'est de trouver le facteur commun. Eh bien, on constate que dans le premier terme qui est ici et dans le deuxième terme qui est là, on a bien quelque chose qui se répète. Faites attention, le x moins 4 c'est un facteur complet. Donc, si le x moins 4 c'est un facteur commun, donc je dois le retrouver dans le deuxième terme. Or, ce n'est pas le cas. Donc, notre facteur commun, c'est bien ce x-là. Donc, toujours la même technique. Le facteur commun que j'ai entouré, je l'écris en premier. J'ouvre une parenthèse et je recopie intégralement ce qui nous reste. Faites attention, quand on écrit le x avant, donc il y a le 2 multiplié par x moins 4
moins 5. On peut aller plus loin dans cette décomposition. On sait que 2 multiplié par x moins 4, un petit tableau va nous expliquer comment je développe deux fois x moins 4. Donc on fait ce tableau de multiplication. 2 multiplié par x, ça nous donne 2x. Et 2 multiplié par moins 4, ça nous donne moins 8. Donc ça devient x multiplié par 2x moins 8 moins 5. Au final, on obtient x multiplié par 2x moins 8 moins 5, ça donne moins 13. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour réussir tes prochains contrôles. Travaille bien et à bientôt sur ta chaîne EasyLiMathsFR.